Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Dites donc, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, et alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi, et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Et vous, avec les balles? Ouais? Ce plâtre vous intéresse? Eh bien, Oubliez ma question. Ces allumettes vous font penser à quoi? vous fumez? Non? Dans ce cas, j'en pense rien. Vous avez déjà vu cet homme? Non? Se laisser passer vous dit quelque chose? Vous travaillez dans un labo? Non, perdu. Vous volez les passes dans les labos? Mais non, enfin pas en permanence, c'était un cas spécial. Ouvrez grand vos yeux. Regardez, un nez rouge. Comment disent les amerlocs déjà? Whoopidoo? Que pensez-vous de ceci? C'est un instrument médical, non? Ce maquillage ne vous dit rien? Ça ressemble à ce que je porte. Ou du moins un autre jongleur. Ou un autre clown? Bien sûr, un autre clown aussi. L'étau se resserrait sur le meurtrier. Ouvrez grand vos yeux. Incroyable. C'est un vrai. Je crois. Certains pensent que les plus beaux joyaux sont maudits. Oh, c'est des âneries. Encore qu'en y réfléchissant, les deux personnes qui l'ont eu avant moi ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Et le type qui devait le récupérer s'est fait tirer dessus puis a été assassiné dans son lit d'hôpital. Vous le voulez? Non, merci bien. Je me disais que ce ne serait pas très gentil de faire frire la paume de quelqu'un qui vivait de ses mains. J'ai un trépied médiéval. Ouais, et mon oncle a des hémorroïdes. Nous voilà bien avancés. Ceci est un outil pour les égouts. Je n'en veux pas, merci. Ce n'est pas à vendre, je voulais juste votre opinion. Ce n'est pas franchement mon rayon. Que savez-vous sur les chevaliers du Temple? Les Templiers, hein. Leur dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis en 1314. Dites donc, vous êtes cultivé pour un jongleur. Non, c'est ce que je lis sur le panneau là-bas. Où avez-vous appris à être juggler? Juggler. Qu'est-ce que ça veut dire, juggler? C'est vous jugglez, vous êtes donc un juggler. Non, je suis jongleur. Un jongleur? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Un jongleur est un artiste, un maître des mystères de l'antigravité, des ballets aériens. Jadis, les cours des rois d'Europe avaient leurs propres jongleurs. Des hommes savants et intelligents vers lesquels les monarques se tournaient quand ils en avaient besoin. Ils faisaient quoi? Bon, alors, si je comprends bien, nos ennemis sont à nos frontières, la peste ravage le royaume et les paysans se révoltent. Mais Dieu merci, nous avons Jojo le jongleur pour lancer ses babales. Je ne crois pas, franchement. Ça n'a pas l'air si difficile de jongler. Ah vraiment, vous croyez ça, vous? Peut-être que vous pensez pouvoir faire mieux que moi. Je peux essayer. Je vous en prie. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mais ce type était de toute évidence un crétin. Donc ça ne pouvait pas être bien dur. Beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. C'était vraiment une occasion unique de se ridiculiser devant de parfaits inconnus. Pas si facile finalement, hein? Oui, je suppose que non. Ouais, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regardez, un nez rouge. Ah! Vous êtes clown? Clown? Non. Si c'était le cas, vous seriez meilleur jongleur. L'espace d'un instant, une idée virevolta autour de l'ampoule de 3000 watts qu'était mon cerveau, mais fut grillée avant que je puisse comprendre ce qu'elle était. À plus tard. Au revoir, monsieur. Je ne voulais parler à aucun des spectateurs. Rebonjour. Rebonjour, monsieur. Ce nez rouge vous rappelle quelque chose? Vous êtes clown? J'ai l'air d'un clown.
Non, bien que vous sachiez jongler comme un clown. Par contre, si j'avais su que vous étiez un clown, ça aurait été amusant, et pas aussi bizarre que ça l'était. Je ne comprends rien du tout. A-t-on jamais entendu parler d'un clown en habit normal? Je commençais à comprendre. Vous êtes en train de dire que si je porte un nez de clown et que je jongle mal, je serai l'homme le plus drôle du monde. Mais si je jongle mal et que je n'ai pas de nez rouge... Vous êtes parfaitement pathétique, oui, c'est ça. Vous avez bien compris, monsieur. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Ouais, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce maquillage ne vous dit rien? Un nez rouge, du maquillage? Vous êtes sûr de ne pas être un clown? Eh bien, le bourdonnement d'une idée se fit de nouveau entendre. Paf! Encore cramé. Je voudrais encore essayer si c'est possible. Vous avez pris un cours rapide ou quoi? Non, je viens d'avoir une idée au niveau de la présentation. Hein? Permettez-moi de vous montrer les balles, s'il vous plaît. Si vous tenez à poursuivre votre humiliation, monsieur. Et maintenant ma botte secrète. Le jongleur était muet et furieux. On aurait pu le prendre pour un mime. Sans un mot, il reprit les balles et repartit vert de rage. Hé, vous avez oublié une de vos balles. Hé! Mais il ne m'avait pas entendu. Le gendarme, voyant que le spectacle était terminé, décida de faire son métier de policier pour changer. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Non. J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu. Vous avez un œil aiguisé, mon fils. Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre. Il était aussi vieux que l'église. Presque 14 siècles. Oh, c'est affreux. Oui, une perte terrible. L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu. À bientôt. Au revoir, mon fils. Si je voulais m'enfoncer dans les catacombes, j'allais devoir prendre ce chemin. Si le bord ne s'était pas effondré, j'aurais pu sauter par-dessus. Il y avait 3 arches, chacune portant une inscription. Il y avait 3 arches, chacune portant une inscription. La porte était splendide. Je poussai la porte, mais elle semblait verrouillée. Voilà, au milieu de la porte, je distinguais des encoches. La porte était fermée. Bon sang, c'est fermé. Mes connaissances en vieux français étaient limitées, mais j'avais l'impression que j'étais là où se trouvait le gibet. Peut-être.
L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot Templier et quelque chose à propos de l'innocence. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. Le mur paraissait en plus mauvais état que celui que j'avais inspecté. L'inscription était indéchiffrable. Le plâtre de cette arche était encore plus endommagé que celui des autres. Je me demandais pourquoi. Il y avait 3 arches. C'était l'heure de détruire quelque chose. C'est creux, ça. J'avais percé un trou dans un monument historique. Si des archéologues avaient surgi, ils m'auraient lynché pour avoir fait ça. Il y avait une espèce de mécanisme caché dans le mur, avec un levier au milieu. De près, je pouvais voir que le plâtre était moins épais là où j'avais fait le trou. Et derrière, il y avait un levier et des engrenages. Attention! La porte secrète s'était bloquée. Je ne pouvais pas passer par ce trou. Il y avait un drôle de petit bateau attaché à la berge, sans doute destiné à l'équipe d'entretien. Ou alors, c'est que le fantôme de l'opéra n'était pas loin. Il y avait un treuil sur le canot. Le crochet reposait sur le tas formé par une chaîne.